Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la 4e édition du Gala de la Sécurité. Nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir en cette 4e édition et de voir tant de directeurs de la sécurité provenant de toute la France. L'Agora des directeurs sécurité, c'est quoi? C'est un premier club historique sur Paris-Île-de-France, puis un deuxième club sur la région sud-ouest, sur Toulouse, dont le président est Philippe Servant. Un deuxième club dans la région nord, Fabien Desnaud, de la Caisse d'épargne. Un troisième club sur la région du Rhône-Alpes, sur Lyon, qui est présidé par Marc Witten. Et puis un dernier club qui vient d'ouvrir sur la région Midi-Pyrénées, sur Toulouse, et qui est présidé par Jean-Luc Darme. On a une dernière actu, enfin deux. Un club qui ouvre dans la région PACA à Marseille mi-avril, et on est sur un club à Genève. Alors, Jacques Attali, la technologie va très vite. Comment est-ce qu'on peut essayer d'anticiper ce numérique qui va si vite et parfois plus vite que ceux qui sont chargés de prendre des décisions? Nous sommes dans un monde d'une extrême barbarie, qui le sera de plus en plus, et où les armes et les moyens de défense les plus sophistiqués, les boucliers les plus complexes, les moyens numériques les plus inventifs seront toujours menacés par les gens qui auront le désir de risquer leur vie ou qui considéreront que donner leur vie constitue leur moyen. La problématique de l'entreprise, c'est de protéger donc ses personnels, mais aussi de protéger son patrimoine. Alors là, je voudrais tout simplement juste ajouter, un fabricant de voitures est tenu à un niveau de sécurité. Sa voiture doit être fiable. Un fabricant de progiciels, de logiciels, il se dégage de toutes ses responsabilités. Pourquoi nous n'avons pas le même niveau d'exigence pour un fabricant de progiciels, de logiciels, au regard d'un fabricant type General Motors? Vous voudriez qu'il soit infaillible, ou qu'il soit en tout cas garant de cette infaillibilité? Quand on vend un produit, il doit être garanti. Et dans ces produits, il y a des clauses de non-responsabilité. Le numérique, les nouvelles technologies, les investissements sur la vidéoprotection permettent de renouer cette confiance avec la sécurité telle qu'elle est vécue par nos concitoyens au quotidien sur des enjeux de tranquillité publique. En ce qui concerne les nouvelles technologies, le constat aujourd'hui, c'est que la profession de la sécurité est en retard, notamment par rapport à d'autres secteurs économiques. C'est un retard qui se comble puisque la sécurité électronique, qui intègre donc des nouvelles technologies, progresse nettement plus vite que tout ce qui est sécurité humaine ou sécurité physique. On passe avec le numérique en matière de surveillance d'une sorte d'analyse judiciaire a posteriori à une vraie stratégie d'anticipation de toute la pérennisation et l'optimisation de votre chaîne de valeur dans différentes fonctions de votre entreprise ou de votre administration. Je vais vous donner les résultats du questionnaire qui a été fait en première partie de soirée. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une adhésion vraiment massive de votre part aux nouvelles technologies, mais que vous êtes aussi conscient des risques. Le prix Jeune Talent revient donc cette année au Master Gestion globale des risques et des crises de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, co-dirigé par Marie-Hélène Delander et Paul Durand, qui sera excusé ce soir. L'Agora des directeurs de la sécurité a souhaité rendre hommage et remettre un prix coup de cœur à Éric Hepp, commissaire divisionnaire, chef adjoint du RAID, Christophe Molmy, commissaire divisionnaire et chef de la BRI, et in absentia au colonel Hubert Bonneau, commandant du GIGN.